Un dimanche matin d'hiver, au cœur du Morvan, Michel, 45 ans de chasse derrière lui, est chargé de faire les pieds. Il doit repérer les passages de gibier pour organiser la partie de chasse. Ça c'est de ce matin ça. Parce que vous voyez l'herbe elle est bien écrasée là. Une trace de sanglier, mais aussi de cerf, de chevreuil ou de biche. Michel est un expert et ce moment de solitude et de silence pour ne pas alerter les animaux est l'un de ses préférés. Il y a des fois des belles images que je vois du gibier qui rentre, qui sort, qui bouge comme ça. Je les regarde, je les filme. C'est comme ça, c'est la chasse, c'est pas d'histoire que de tuer. C'est de les trouver là. Si j'arrive à en trouver un comme ça, je suis aux anges. 9 heures, il est temps pour Michel de retrouver ses amis chasseurs qui attendent ses consignes. Comme chaque dimanche, ils sont une dizaine à y participer, des gars du pays rejoints depuis quelques années par 2 néo-ruraux. Donc on ne tire pas en direction des routes, des chemins, des habitations et des personnes bien sûr. Devant la caméra, le groupe prend soin bien sûr d'afficher son meilleur profil en rappelant notamment son rôle dans la régulation de la nature, car à l'approche de l'élection présidentielle, le débat sur la chasse s'envenime sur fond de montée des préoccupations écologistes et d'un intérêt croissant autour du bien-être animal et du véganisme. Le candidat écologiste Yannick Jadot n'a d'ailleurs pas hésité à proposer une limitation des jours de chasse dans un pays où la période d'ouverture est déjà la plus longue d'Europe. Les gens qui sont en face de moi ne connaissent pas la ruralité. Et ils connaissent absolument rien, donc ils parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Donc on ne peut pas discuter. On a l'image du sketch du chasseur, du bon chasseur, du sketch des inconnus, des nuls ou des inconnus, je crois. Voilà, des gens qui sont un peu des viandards, comme on dit vulgairement, qui cherchent absolument à tuer. C'est pas du tout le cas. Enfin, moi, ce que je vis, c'est pas du tout le cas. Alors, les chasseurs, éternels incompris? Pour nombre d'opposants à la chasse, l'argument fait sourire, voire agace. Guy Hervé, fils de chasseur devenu militant à la Ligue de protection des oiseaux, se bat depuis des années contre les chasses cruelles ou celles contre des espèces menacées d'extinction. Mais alors que le nombre de chasseurs a diminué de moitié en un demi-siècle, il ne comprend pas qu'ils soient toujours aussi cajolés. Je pense qu'on prend plus de soin des chasseurs que par exemple des randonneurs ou des cueilleurs de champignons. Parce que ça pèse beaucoup plus dans le débat. Et en plus, ils font un lobbying qui est important. Hein. Ils sont très bien équipés de ce côté-là. C'est un oiseau qui est mal touché, c'est ça, ouais. Du côté des opposants aussi, on affûte ses armes à coups de vidéos choquantes postées sur les réseaux sociaux. L'ambiance est un peu celle d'un bal trap. Ça tire dans tous les sens. Vraiment dans tous les sens. Celle-ci est signée Pierre Rigaud, un écologue radical devenu la bête noire des chasseurs les plus virulents, car il remet en cause l'existence même de la chasse. Du Parti socialiste à l'extrême droite, tous ne font que reproduire les éléments de langage des chasseurs avec cette vision archaïque de la ruralité qui serait synonyme de chasse. Donc ce que j'attends personnellement de la présidentielle, je ne sais pas si on peut en attendre grand-chose sur ce sujet-là, mais c'est que les politiques prennent en compte le fait que dans la population française, il y a une majorité de gens qui sont au moins très critiques sur la chasse, voire hostiles à la chasse et veulent son interdiction. Sergio Dalla Bernardina étudie depuis longtemps les rapports entre l'homme et l'environnement. Et pour cet ethnologue, il y a derrière la question de la chasse une forme de mise en religion de la nature sauvage. On dirait que la religion a quitté les églises pour se déplacer avec ce fameux New Age de néo-mysticisme, de néopaganisme tout simplement, dans la forêt. Et donc, désormais, les animaux aussi sauvages sont quelque part vénérés, idolâtrés. Sans oublier la question des accidents de chasse,
S'ils baissent régulièrement depuis 20 ans, ils ont encore fait 18 morts sur les 2 dernières saisons. Une pétition signée par plus de 120 000 personnes a d'ailleurs entraîné l'ouverture d'une commission du Sénat sur la sécurisation de la chasse. Les chasseurs ont peut-être du plomb dans l'aile.